C'est bien ce que je disais, c'est-à-dire que ça devrait être une année blanche en termes de redressement des finances publiques, qu'il n'y a pas grand-chose à en attendre de ce point de vue-là. Ça reste un plateau très élevé tout de même au regard de la situation dans le reste des pays de la zone euro, qui pour la plupart d'entre eux sont entrés un peu moins endettés que nous, ou substantiellement, dans la crise Covid, et qui font un effort un peu plus marqué et un peu plus rapide que nous. Et donc, il y a des effets de divergence qui s'observent incontestablement et dont on doit tenir compte. Je reviens maintenant à la trajectoire 2023-2027 tracée par le PESTAB, en ajoutant, ce n'est pas un élément de réponse tout à fait à votre question, Monsieur le Président, mais c'est déjà une indication qu'il est fondamental que nous puissions, que vous puissiez disposer d'une loi de programmation à l'automne. Cette trajectoire vise à tourner la page de la crise sanitaire. Le message de la Cour, il est simple, c'est que ramener le déficit à moins de 3%, et quand je dis moins de 3%, je veux dire en vérité significativement moins de 3%. De ce point de vue-là, les objectifs du PESTAB sont plus ambitieux que ceux de la première mouture du projet de loi de programmation qui vous a été soumis à l'automne dernier. C'est un objectif atteignable, mais au prix d'un effort très substantiel sur la dépense publique, d'autant que le scénario macroéconomique qui sous-tend cet objectif, dans le PESTAB en tout cas, est optimiste, et donc qu'il est à la merci d'une déception. Je redis ma formule, qui devient chez moi presque un mantra. Il faut baser notre trajectoire sur un objectif ambitieux, et 2,7 de déficit en 2027, c'est ambitieux, mais sans plus. Baisser la dette dès 2027-26, c'est ambitieux, mais c'est pas non plus la mer à boire. Et des hypothèses crédibles et réalistes. Si vous avez un objectif ambitieux, mais des hypothèses pas réalistes, vous ne l'atteignez pas. Si l'objectif n'est pas ambitieux, vous n'êtes pas à la hauteur de ce qui est nécessaire. Donc il faut les deux. Et c'est à cette aune-là qu'il faudra examiner le projet de loi de programmation des finances publiques. Et c'est par une loi de programmation que nous pourrons réaliser cette équation. Les crises sanitaires puis énergétiques ont propulsé notre dette publique à des niveaux historiques. Il faut maintenant retrouver des marges de manœuvre pour redresser nos finances publiques. C'est le point de départ. La Première ministre a annoncé la semaine dernière, aux assises, c'est pas la semaine dernière, il y a 2 semaines maintenant, aux assises des finances publiques, que le projet de loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027 sera redéposé sur le bureau des assemblées en septembre, je crois, dans une session extraordinaire. C'est absolument impératif, je ne cesse de le redire, non seulement au regard de nos engagements européens, mais aussi pour ancrer, pour expliciter, pour étayer notre stratégie de finances publiques. Et pour l'heure, nous nous basons sur le PESTAB, ce qui est mieux que rien, mais ce qui n'est pas juridiquement solide. Et c'est assurément pour le Premier président de la Cour des comptes, pour l'institution que je préside, un sujet. Ce projet de loi devra, selon moi, apporter des réponses claires à 3 enjeux majeurs. Le premier, je l'ai évoqué, celui du risque de divergence française au sein de la zone euro, puisque la trajectoire proposée par le PESTAB est moins ambitieuse que celle de nos principaux pays européens. Vous avez là devant vous un graphique qui le montre très clairement. En la matière, nous sommes, allez, disons-le, les moins ambitieux de tous. Et donc, cette divergence s'accroîtrait. Deuxième enjeu, c'est le réalisme des prévisions macroéconomiques utilisées pour construire cette trajectoire de retour sur les 3%. J'ai déjà eu l'occasion de dire, quand nous avons examiné le PESTAB, que les hypothèses proposées étaient trop optimistes, notamment en termes de croissance potentielle. Elles sont au-dessus de toutes les prévisions en la matière. Enfin, le troisième enjeu, c'est celui de la maîtrise des dépenses, avec le niveau déjà atteint par nos prélèvements obligatoires. Évidemment, je ne ferme jamais, moi, pour ma part, le débat sur l'impôt. L'impôt est un instrument d'allocation et de redistribution, il est utilisable. Mais en termes de niveau, tout de même, il est compliqué, je pense, d'aller beaucoup plus haut. Et donc, c'est sur la dépense qu'il faudra nécessairement faire porter l'effort. Et les ordres de grandeur sont connus. Avec une croissance de la dépense publique en volume limitée à 0,4 points de PIB par an, hors charge, pas PIB, 0,4 points par an hors charge d'intérêt, c'est en réalité, j'insiste sur ce chiffre, entre 10 et 12 milliards d'euros d'économies nettes qu'il faut réaliser chaque année, ce alors que de nouvelles dépenses ont été annoncées. La crédibilité et le succès de cette démarche exigent donc que le projet qui vous sera soumis soit aussi ambitieux et précis sur les réformes des politiques publiques qui permettront
de réaliser ces économies. D'où mon quatrième moment, la revue de dépenses à laquelle s'est engagé le gouvernement et que la Cour propose d'emblée d'axer sur la qualité et sur les résultats. Je le dis depuis longtemps. Et de ce point de vue-là, je suis satisfait d'avoir été, sinon écouté, du moins entendu. Une telle revue est indispensable. Elle peut être, elle doit être un instrument puissant au service des objectifs d'une programmation pluriannuelle réussie si elle est menée, et chaque terme compte, dans la durée, avec détermination, si elle porte sur un périmètre large, enfin si elle implique et responsabilise tout le niveau d'administration publique. Si vous ne faites pas tout ça à la fois, disons-le quand même, ce n'est pas une revue de dépenses publiques, c'est du Canada Dry. Ça peut en avoir le goût, mais ça n'en a pas la saveur tout de même. Et j'ajoute une chose, c'est qu'une revue de dépenses publiques n'est pas seulement et pas d'abord un exercice budgétaire. C'est beaucoup plus ambitieux et exigeant. En réalité, cela consiste d'abord à aller regarder la situation des politiques publiques, à en faire une véritable revue, et, in fine, peut-être d'en découler des économies. Mais c'est l'inverse d'un mécanisme de rabot. C'est beaucoup plus intelligent, c'est beaucoup plus exigeant.